We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler sport. Bon, si vous me suivez, je pense que vous avez compris que le sport, l'alimentation, tout ça, ça me plaît beaucoup, surtout ceux ou celles qui suivent mon compte Instagram de sport. Si vous savez pas que j'en avais un, et bien je vous mettrai Insta juste ici, et puis de toute façon le lien est en barre d'infos. Et suite à plusieurs commentaires, il y a beaucoup de commentaires surtout sur mon compte Insta de sport, on m'a demandé en fait de faire un peu comme le parcours scolaire, vous voyez, mais en parcours sportif, mon histoire avec le sport, comment j'ai commencé, pourquoi, etc. Comment j'ai fait pour avoir de la motivation, machin machin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris déjà le début de mon Instagram sport parce que j'avais republié toutes les photos qui étaient sur mon autre Instagram en notant les dates. Mais bien sûr, avant d'avoir Instagram, j'avais déjà commencé le sport, mais j'avais pas l'âge d'avoir Instagram. Du coup, quand j'étais à l'école, je sais plus exactement si c'était en maternelle ou primaire, j'ai commencé, on faisait de l'espèce de gym pour les petits, je pense que du coup j'étais en maternelle. Mais ça, j'ai pas trop de souvenirs, je vous avoue, donc je vais pas pouvoir vous en parler plus que ça. Mais du coup, j'ai déjà commencé à faire une activité physique. Faut savoir aussi que mes parents sont sportifs, du coup j'ai commencé à faire du ski à 2 ans et demi, donc voilà, pas mal de ski. Et j'ai commencé, je sais plus c'était quoi le premier truc, enfin bref, je faisais du ski en club au début. Et j'ai fait du ski en club jusqu'à la 3ème étoile, d'ailleurs j'avais redoublé ma 3ème étoile parce que j'étais trop petite en taille, genre les autres c'était tous plus grands que moi. Et du coup j'ai avancé pas assez vite et tout ça, donc... Et après j'ai pas continué après la 3ème étoile parce que les trucs compétition, tout ça, à ce moment là ça m'intéressait pas, j'avais plus envie de faire du ski avec la famille, les cousins plutôt que d'être en cours. Donc ensuite après cette gym, j'ai fait de la danse. Donc c'était de la danse moderne en club, j'en ai fait pas mal de temps. Je pourrais pas vous dire combien d'années j'en ai fait, mais bref j'en faisais vraiment pas mal. Et en plus avant ça on faisait des étirements et tout ça. Du coup à ce moment là je savais faire le grand écart, chose que j'ai très bien perdue. Et j'aimerais bien retrouver un peu en souplesse, parce que là c'est un peu la cata niveau souplesse, je vous jure que j'ai tout perdu quoi. Vraiment, avant je pouvais faire un grand écart comme ça, repasser mes jambes derrière, mais alors maintenant... Voilà quoi, ça me fait rire, limite j'arrive même plus à toucher mes mains par terre quand je me baisse, donc bon, ça c'est autre chose. Ensuite après la danse, j'avais arrêté un moment, et du coup avec des copines on s'est lancé dans le ping-pong, donc je faisais du ping-pong, donc pour certains ce n'est pas un sport mais je peux vous dire que c'est bien physique le ping-pong. Et franchement c'était cool tout ça. Après j'ai arrêté, avec ma soeur on a commencé la Zumba, donc c'était toujours au même endroit que la gym en fait, tous les trucs c'était au même endroit, c'était dans le village pas très loin de chez mes parents. Du coup franchement la Zumba c'était cool, mais il y a des fois où en fait quand fallait y aller à pied ou en vélo tout ça j'avais un peu la flemme, ou alors après j'ai commencé un peu à sortir, donc le vendredi soir et en fait il y avait un bus à 18 h, il n'y en avait pas plus tard pour aller au centre-ville à Besançon tout ça, donc du coup je partais à 18 h et puis du coup la Zumba on passe un peu, donc du coup ce qui fait que j'ai arrêté du coup. J'avais plus trop le temps, enfin voilà quoi, je préférais plutôt sortir. Ensuite au lycée, du coup c'était en terminale, du coup j'essaie de retrouver l'année. Nous sommes en 2018. Ça devait être, oui du coup le 31 décembre 2015. Ouais, et du coup, ou alors c'était le 1er janvier 2016, je suis plus sûre des années. Hein. Nouvel an au milieu de ma terminale, enfin au milieu c'était plus vers le début. Donc en terminale j'avais commencé, donc on avait 3 sports pour le bac. On avait commencé par la piscine où j'avais fait quelques séances. Et donc ce fameux nouvel an, j'ai glissé sur un bonnet. Oui, c'est extrêmement ridicule dit comme ça. Et au début quand j'ai dit à mes parents, pour eux c'était du mytho. Mais voilà, je vous le dis, c'est vrai, voilà, c'est un petit peu ridicule. Mais bon voilà, sur mon bonnet en plus que j'ai toujours, que j'ai vu l'autre coup par là. Bref, je sais pas où il est exactement, mais il est là-bas, je le vois. Du coup j'ai glissé sur un bonnet, je me suis fait mal, en plus après je me baladais en talons, sauf que j'avais un petit peu bu. Donc quand tu bois, c'est un effet genre antalgique, du coup je ne ressentais absolument pas la douleur, du coup j'ai sauté, dansé, marché, tout ce que vous voulez, toute la soirée, toute la nuit sur mon pied. Ensuite on allait se coucher,
Puis le lendemain matin, je me lève et impossible de poser le pied par terre, voilà. Donc c'était fantastique, donc bref, du coup on n'est pas allé aux urgences, je suis allée chez un médecin qui m'a pris en urgence, tout ça. Du coup j'ai eu une espèce de grosse botte à telle, en fait il m'a pas mis de plâtre. Voilà, déjà c'était extrêmement moche, je pouvais marcher dessus, je pouvais l'enlever quand je voulais, enfin voilà. Je pense que du coup il aurait mieux fallu me plâtrer parce que du coup cette botte je l'ai gardée pendant longtemps, ça a mis du temps à se reconsolider, enfin bref. Grosse galère, du coup bah dispensée de sport, béquille, enfin tout le truc. Du coup bah le sport pour la terminale c'était foutu, donc j'étais non notée en sport pour le bac. Donc voilà. Bon je vous avoue que pour la piscine ça m'a un petit peu arrangé. Au début le prof voulait que je vienne accompagner les cours. Pour voilà, parce que souvent quand t'es dispensé pas très longtemps t'accompagnes, mais du coup là j'ai été dispensée longtemps et puis c'était hors de question que je me balade en béquille jusqu'à la piscine, enfin voilà. Donc pour le sport on oublie, donc du coup j'avais pas forcément pris du poids parce que j'avais pas pris des kilos, mais j'avais un peu pris en graisse, enfin forcément bah tu bouges quand t'as tes béquilles tout ça, mais bah, le sport c'était mort, donc forcément quand tu bouges plus pendant presque 6 mois, bah voilà quoi. Là je vois une petite photo du coup, juin 2015, j'allais courir après un an sans course et quasi sans sport après une fracture du pied qui a énormément mis de temps à guérir. Donc oui c'était bien, du coup 1er janvier 2015 ou 31 décembre 2016 en fait, c'était pas ce que j'ai dit avant, c'était un an plus tôt. Du coup ensuite j'ai commencé le Top Body Challenge, donc j'ai vu quelques résultats mais ça m'a un peu saoulé, j'aimais pas trop les exercices, tout ça. Et puis la motivation à la maison, moi c'est pas trop mon truc. Et en mai 2016, du coup, je me suis inscrite à une salle de sport. Donc c'était la salle de sport Le Moving qui est au centre-ville de Besançon. Donc je m'étais inscrite là parce qu'il y avait une copine qui y allait. En plus il y avait sauna, hammam, piscine, jacuzzi. Je suis jamais allée dans la piscine, par contre le jacuzzi, un petit peu. Donc voilà, je me suis inscrite à une salle de sport et franchement j'ai adoré, mais vraiment. Alors au début en fait c'est le coach de la salle qui m'avait fait une séance haut du corps, une séance bas du corps pour que en fait j'ai 2 séances par semaine. Donc pour commencer c'était déjà pas mal d'avoir une séance haut du corps, une séance bas du corps. Vous pouvez même faire ça du coup 4 fois par semaine. Vous alternez pour qu'il y ait genre environ 48 heures entre les 2 séances haut du corps et entre les 2 séances bas du corps. Et je commençais déjà à voir des résultats. Du coup mon but c'était un peu, pas de m'affiner mais de me tonifier un peu. J'avais un peu quelques poignées d'amour, tout ça, mais je voulais surtout prendre du poids. En fait mon objectif dans le sport c'était à la base de dépasser les 50 kilos. Chose que j'ai réussi à faire du coup il y a genre environ un an. Un petit peu après qu'on ait emménagé ici avec mon copain. Et du coup j'étais contente, voilà. Parce que mon but c'était de prendre du poids en muscles et puis d'affiner le reste, de perdre un peu de graisse, tout ça. Donc voilà, je me suis inscrite à une salle de sport, puis au bout d'un moment j'ai changé parce que c'était quand même cher, je payais 54 € par mois. Voilà, en plus c'était au centre-ville, donc pour se garer c'était pas toujours simple. Et puis du coup bah, la copine avec qui j'allais à la salle, du coup elle a arrêté l'école, donc on n'était plus ensemble à l'école. Puis ensuite du coup elle a déménagé machin, donc du coup j'avais changé de salle de sport du coup. Donc je me suis inscrite à une salle de sport Liberty Gym, donc je me suis inscrite à celle du centre-ville parce qu'ils faisaient une offre de pré-ouverture, mais au final je vais pas trop à celle-ci, j'y suis allée une seule fois à celle-ci pour l'instant. Et normalement il y en a une qui devrait s'ouvrir pas si loin de chez moi, en fait je suis un peu au milieu de... Enfin normalement elle ouvre fin mars, mais du coup je serai un peu au milieu de 3 salles de sport, donc j'en aurai une vraiment au centre-ville mais il faut que j'y aille à pied. Quand j'y suis allée à pied j'ai mis genre 20 minutes à pied. Bon voilà, donc tous les jours c'est pas trop possible, je peux pas perdre 40 minutes à pied. Il y en a une autre du coup, ce qui est bien c'est qu'elle a un parking, donc je peux y aller en voiture, je mets genre même pas 10 minutes, donc ça c'est cool, c'est elle où je vais tout le temps. Et celle qui sera pas très loin de chez moi, je pense que je mets moins de 10 minutes à pied. À voir comment elle sera grande et tout ça. Sinon je pense que j'irai à celle-ci. Comme ça me fera un petit peu de temps à pied, genre le même temps que j'ai fait quand je vais en voiture, et puis ça sera cool. Voilà. Donc maintenant j'y vais de plus en plus. Je vous ai mis du coup sur mon Instagram de sport un peu comment j'organise mes séances lundi, mardi, tout ça, qu'est-ce que je fais. Donc je vais pas vous le dire dans cette vidéo, si vous voulez aller voir, je vous invite à regarder sur mon compte Instagram de sport. J'essaie de vous faire un peu plus de posts précis
Voilà, pas juste des photos, j'essaye d'en faire un peu plus, mais bon, ça demande beaucoup de travail et je vous avoue que entre YouTube, les cours, les mails, tout ce que j'ai à gérer dans la vie autour, c'est un petit peu compliqué de tout gérer. Je pense que c'est à peu près tout sur mon histoire avec le sport. Là j'essaye un peu de varier mon programme, d'essayer de découvrir de nouveaux exercices pour m'améliorer encore plus. Voilà, pour l'instant c'est pas encore prévu pour tout de suite les vidéos où je vous filme mes séances etc. Parce que déjà c'est compliqué pour se filmer à la salle, tout ça, faudrait que je filme à un moment où il n'y a pas grand monde parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui soient derrière ma vidéo et tout ça. Et puis aussi parce que j'ai encore à apprendre au niveau des techniques, des réalisations des mouvements, je fais pas tout parfaitement. Donc voilà, et puis n'oubliez pas que je ne suis pas coach, tout ça, je suis juste passionnée, je me renseigne par-ci par-là mais je connais pas tout là-dedans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sport ou l'alimentation, je prévois là de faire une vidéo alimentation sur mes meal prep, donc les plats que je prépare en avance, comment je les fais, est-ce que je prépare toute ma semaine, combien de temps je les conserve, comment je les conserve, comment j'organise mon planning de semaine, mon planning de repas pour la semaine, etc. Donc si jamais cette vidéo vous intéresse ou si d'autres vous intéressent, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.